Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine et que vous êtes prêts là pour ce week-end du 11 et 12 mai à profiter du beau temps que vous avez, j'espère que vous avez chez vous. En tout cas, moi, regardez, il fait beau. C'est cool, il fait beau, ça fait du bien. Allez, on y va, on va voir ensemble donc pour ce week-end, quelles sont les énergies et les messages à accueillir. Comme d'habitude, vous prenez, si ça vous parle, voilà, il ne faut pas forcer les choses, ça reste un tirage général et collectif, donc ok. Allez, on y va. Nous avons l'ange. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin ou neutraliser une charge négative. Donc là, s'il y a un petit tracas, un petit coup de mou, un petit truc qui vous chagrine, qui vous ennuie, on fait appel à son ange. Ok? Allez, on y va, on continue. Quel est le message pour aujourd'hui? Quel est le message pour aujourd'hui? La médiumnité. Parfois, les signes que tu reçois sont ceux des défunts. Peut-être n'en as-tu pas encore pris conscience. Si tu en as régulièrement, tu as la capacité de développer ta médiumnité et si tu souhaites mettre ce don au service des autres, sache que tu peux maintenant te lancer. Et confiance. Là, quand même, ce que je vois, c'est que quand même, vous êtes quand même connecté avec l'invisible. Vous êtes quand même bien connecté avec la source et le divin, hein, alors que ce soit au niveau des anges, que ce soit au niveau peut-être voilà, de l'invisible, le travail avec l'invisible, peut-être des messages des défunts, peut-être. Bon, après, voilà, vous prenez ce qui vous parle, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme une sorte d'éveil, il y a quelque chose qui vous appelle. Il y a une porte ouverte sur l'invisible là ouais, qui vous attire. Et nous avons la carte Agir. L'événement qui te préoccupe nécessite que tu prennes la situation en main et que tu agisses. Donc ouais, c'est bizarre, j'ai comme l'impression qu'il y a un petit truc là, pas qui vous chagrine, mais qui vous travaille, qui vous... ouais, vous vous posez beaucoup de questions. Je sais pas, il y a peut-être quelque chose qui... La nuit aussi, je sais pas pourquoi, j'entends la nuit, quelque chose qui... Peut-être des rêves, des messages que vous recevez la nuit et il y a une attirance avec tout ça. Une attirance pour vous vers tout ça. Allez, on continue les amis. Allez, pour ce week-end. Allez là, pour ce week-end. De quoi parlons-nous? Non, j'en veux une seule. C'est celle-là. Récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. D'accord. Ok. Bon, ben écoutez, c'est chouette. En plus, c'est le printemps. C'est bon là. Allez, on récolte. Non, mais sans rire. C'est ça. Depuis le début d'année, même peut-être depuis cet hiver-là, cet automne-là, il y a eu beaucoup de changements. Et je l'ai vu, moi, à travers les guidances, je l'ai annoncé pour beaucoup de signes. Il y a des révélations, il y a des métamorphoses, là. Il y a beaucoup de changements pour tout le monde. Donc là, on vous dit, bon, ok, tu sais ce que tu veux, tu as bien bossé pour. Hein, là, maintenant, tu peux agir, tu peux récolter, tu peux passer à l'action. Hein. Allez, pour ce week-end, s'il vous plaît. J'ai la carte des angoisses et les habitudes de vie nocives. Ok. Donc, c'est ça encore qui... Il y a des choses là qui vous tracassent, qui vous... Alors, vous vous prenez la tête. Vous vous prenez la tête peut-être par rapport à de mauvaises habitudes ou peut-être par rapport à de mauvaises relations que vous entretenez. Ou il y a quelque chose là qui... Il y a quelque chose dont vous n'avez plus envie. Alors que ce soit par exemple de mal vous nourrir, que ce soit des addictions, que ce soit un manque d'ancrage,
de la procrastination, je sais pas, il y a des choses là qui vous, j'ai l'impression que ça vous prend la tête et vous n'avez plus envie de traîner là-dedans. Ouais, j'entends de traîner là-dedans. Vous n'avez plus envie d'être dans cette situation-là. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit aussi de vous accrocher à vos anges là ou à vos guides là, de, de demander des signes, de demander un soutien, de demander qu'on vous montre le chemin. C'est comme si vous deviez sortir d'une situation difficile aujourd'hui afin de retrouver l'abondance, afin que tout s'ouvre pour vous. Ouais. C'est quitter quelque chose, une relation ou un cycle. Et c'est ça qui va vous permettre d'enfin y voir plus clair et d'enfin aller de l'avant, j'ai l'impression. Allez, pour ce week-end, s'il vous plaît, 11 et 12 mai. J'en ai encore deux. Ok. Ah. Vision intérieure. Donc, il y a bien une reconnexion là avec vous-même. Là, il y a des choses, je sais pas, de la médiumnité. Il y a des choses, vous y voyez clair, vous ressentez des messages, vous ressentez des émotions. Il y a quelque chose qui vous parle, j'ai l'impression. Hein. Donc voilà, c'est peut-être de la clairvoyance, de la clairaudience, de la clairsentience. Je sais pas, vous voyez selon votre situation, mais il y a quelque chose qui se réveille là, qui s'éveille en vous. Et la féminité. Donc pour moi, c'est ce côté intuition, ce côté instinctif. On laisse s'exprimer, on laisse s'exprimer ses ressentis aussi. On met des mots sur les choses. Il y a aussi ce côté yin là, hein. Ouais, c'est très dans écouter ses émotions. Hmm. J'ai envie d'une autre carte là pour ce week-end. Je vais prendre un. On va aller voir. Allez, pour ce week-end, s'il vous plaît, 11 et 12 mai pour ce week-end. Ok. Ok, ok. Donc, on parle de hasard. On parle de. Alors bon, vous savez que moi, je ne crois pas au hasard. Pour moi, c'est l'univers qui met des personnes ou des situations sur votre chemin. Voilà, c'est une possible rencontre ce week-end ou une découverte. J'ai plus l'impression d'une surprise, d'une découverte. Là, c'est cette perle-là que vous allez rencontrer, là, dans une huître, dans un coquillage. C'est la surprise, la découverte. Pour certains, c'est, alors, vous rencontrez quelqu'un. Pour d'autres, vous allez à la rencontre d'une part de vous-même. Vraiment, je reste persuadée qu'il y a quelque chose là en vous là qui se réveille, qui s'éveille là, qui peut-être des dons ou des capacités, mais que vous ignorez peut-être. Et là, bim, bim, ça sort. Et quelle surprise! Waouh! Ah, ok. Euh, pour d'autres, on parle vraiment. Alors, je suis un petit peu. Pour d'autres, on parle vraiment de rencontres hein, et de belles surprises. Alors après, alors attention parce qu'en même temps, cette histoire de sexualité là, c'est, ça peut être un coup de foudre. Vous voyez le truc, ben en fait c'était pas du tout prévu quoi. C'était pas, ouais, c'était pas du tout prévu. Cette rencontre là, cette personne là, waouh non, c'était pas prévu quoi. Du coup,
je sens beaucoup, ouais, beaucoup d'angoisse, beaucoup de je sais plus où j'en suis, je sais plus ce que je veux, je sais plus. Mais qu'est-ce qui me tombe dessus en fait? Qu'est-ce qui me tombe dessus? Oh oh! À vous de voir, hein? À vous de voir si vous laissez venir cette rencontre, cette personne, cette surprise, cette opportunité, ou à vous de voir si vous restez prudent et écoutez vraiment votre cœur et votre intuition, hein. Il y a vraiment un appel à s'écouter là, hein. Pour d'autres, pour d'autres, il y a une mise en avant. Le besoin de plaire, le besoin ouais, c'est ce côté féminité. J'assume qui je suis, j'assume devant les autres. J'ai envie de plaire. Même, je dis rien, on peut être en couple et quand même avoir envie de plaire à tout le monde, hein. Voilà, on prend soin de soi, on aime plaire, on aime être physiquement attirant, on aime se mettre en valeur. Il y a un truc comme ça aussi, cette envie de, cette envie de plaire et peut-être, justement, sans vous en rendre compte, ben, vous attirez des personnes, vraiment, réellement. Et c'est une surprise. Vous n'aviez pas prévu, mais waouh, c'est une surprise. Hum, hum, hum. Il y a de belles choses là quand même sur ce week-end, hein. Mais il y a vraiment beaucoup, on est dans les émotions, hein. Vraiment. On est dans les émotions, on est dans se faire confiance. Il y a, ouais, s'écouter, j'entends s'écouter. La lumière en vous ouvre la voie. Ok. Donc il y a bien, j'ai encore cette histoire-là de, il y a comme quelque chose là en vous qui se réveille. Mais vraiment, qui était en sommeil ou que vous n'avez pas voulu écouter peut-être, hein. Il y a quelque chose là. Alors je ne sais pas si c'est un don, si c'est une capacité. C'est peut-être même la confiance en soi, l'envie de plaire. Parce que assumer sa féminité, assumer sa beauté, assumer d'être attirant, c'est aussi assumer, comment dire, c'est aussi avoir confiance en soi. Donc là, ouais, il y a une prise de conscience là de pas mal de choses qui fait que maintenant, comme si, ouais, en fait, je suis au bon endroit, c'est le bon chemin. C'est là ce qui sort de moi, là ce qui veut s'éveiller, se réveiller. Ouais, en fait, c'est moi, ça m'appartient, c'est moi. Je sais maintenant vers où je vais. Je sais maintenant qui je suis. Et je sais aussi ce que je veux. Parce que vous allez vers cette lumière. Vous allez dans cette lumière, dans la lumière. Vous allez briller, vous allez vous montrer au monde aussi. Vous allez vous montrer au monde. Hmm. Très très intéressant, hein. Il y a... c'est bizarre, ce week-end j'entends révélation, j'entends se mettre en avant, j'entends aller dans la lumière, j'entends mettre des mots sur ses émotions aussi. Ouais, vous voyez si ça vous parle les amis, hein. Vraiment prenez... voilà, si ça vous parle, je sais que ça touchera des personnes, d'autres beaucoup moins, mais n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire si vous voulez en parler un petit peu. Allez, on continue. Pour ce week-end du 11 et 12 mai 2024, de quoi parlons-nous? La tranquillité et l'étranger. Alors, là, moi, ça me dit partir un petit peu à la découverte, partir un petit peu... Alors, partir un petit peu à la découverte d'autres choses, d'accord? C'était cette histoire d'un petit peu... vous avez peut-être des dons à développer ou des capacités là à développer. Il y a quelque chose et peut-être vous devez...
Vous devez peut-être, comment dire, vous mettre dans votre bulle, j'ai envie de dire. Vous mettre dans votre bulle pour avoir, pour être assez tranquille, là, qu'on ne vous prenne pas la tête, pour aller vers cette nouvelle opportunité, vers cette chance de développer des dons, vers cette reconnexion au divin, ce besoin d'ancrage. J'ai l'impression qu'on vous dit peut-être de prendre un peu de distance là pour, ben oui, pour vous retrouver seul un petit peu, seul avec vous-même là, pour voir un petit peu où vous en êtes. Pour aussi prendre le temps de travailler vos émotions là, de travailler ce qui vous tire vers le bas, parce que on a quand même les angoisses et les habitudes de vie nocives, donc il y a quand même des énergies basses, il y a un taux vibratoire là qui, vous voyez, vous avez besoin un petit peu de travailler sur vos énergies, j'entends. Retrouver un petit peu, comment dire, une tranquillité d'esprit, vous voyez, arrêtez de vous prendre la tête, ouais, il y a besoin de... J'ai encore ce truc en tête là, qu'il y a quelque chose qui vous chagrine, qui vous... Une situation là qui vous... Pas mauvaise, mais ouais, un truc qui vous convient pas là. Il aurait besoin de s'éloigner de tout ça peut-être. J'ai l'évolution. Bon, mais ça, oui, ça, je vous ai parlé de réveil et d'éveil. Donc pour moi, oui, il y a quelque chose là qui a besoin de sortir. Il y a quelque chose là qui a besoin d'être mise en lumière, d'être montré au monde. J'ai la victoire. C'est beau. J'ai la réunion. Donc, vous voyez, il y a bien des choses là qui vont être... Vous allez vous exprimer, vous allez vous montrer, vous allez être vu et reconnu aussi. Il y a vraiment... Ah, j'ai encore cette histoire d'étranger là. Hein. J'ai cette histoire de prendre un petit peu... Alors, j'ai cette histoire de se mettre un petit peu dans sa bulle pour vivre ces choses à soi, là. Mais ça me parle aussi de ne pas avoir peur d'aller découvrir. Parce que j'ai quand même cette histoire de montgolfière et de tendre la main. Ouais, ne pas avoir peur d'aller découvrir. Hein. D'aller découvrir une nouvelle relation, d'aller découvrir une nouvelle situation, d'aller découvrir aussi ses capacités, que ce soit la clairaudience, la clairsentience. Il y a des choses comme ça là. D'aller découvrir aussi sa féminité. Hein. Ok, le miroir magique, donc ouais. Il y a quelque chose de très positif là qui arrive là. Allez, une dernière. Et j'ai correspondance. Ok. Donc une rencontre ou une information là. Donc pour certains, c'est vraiment, vous avez des ressentis, hein, d'accord? Vous avez des ressentis, vous allez vous rendre compte de quelque chose, vous allez apercevoir quelque chose, vous allez ressentir quelque chose. Ok, donc ce week-end, on est vraiment sur une opportunité à saisir, une nouvelle rencontre, on est sur une information à prendre en compte. Là, il y a quelque chose là qui... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va vous permettre d'aller de l'avant. De, hop, allez, on se montre, on y va. On sait maintenant ce qu'on veut. On sait qu'on est sur le bon chemin. Ouais, donc du coup, tout à l'heure, j'avais la carte de la tranquillité. On a besoin de retrouver, oui, son harmonie, là, sa paix intérieure, sa tranquillité. Mais le fait de savoir que là, tout est possible. Le fait de savoir que vous pouvez faire confiance à vos anges, à vos guides, à l'univers. Le fait de savoir que vous avez des capacités. Le fait de savoir qu'il y a des opportunités qui arrivent vers vous. Voilà, la réussite est là, la victoire est là. Donc, vous avez des chances oui, de retrouver cette paix intérieure. Hein. J'ai l'évidence. Donc, on ouvre l'œil sur quelque chose. J'ai la tristesse. D'accord. Ouais. Il y a, pour moi, la tristesse, j'ai la lignée familiale. Ok.
Ok. Alors, la tristesse, c'est justement, c'est parce que vous êtes encore dans un contexte, une situation ou dans quelque chose que vous ne comprenez pas trop où vous en êtes. Vous voyez, ça avance pas, en même temps, ça traîne un peu, en même temps, vous vibrez bas. Enfin, voilà, ça vous prend la tête, vous savez plus où vous en êtes, vous ne savez plus qui vous êtes. J'ai la lignée familiale. Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses là avec des transmissions de dons, voilà, c'était de la famille. Vous savez le truc, c'était de la famille. En fait, on l'a toujours su, c'était de la famille. Mais je ne comprenais pas que j'avais ça. Je ne comprenais pas que j'étais douée pour ça. Je ne comprenais pas que j'avais ces capacités. Eh oui. Comme si, là, vous n'avanciez plus dans votre vie parce que, voilà, vous ne savez plus qui vous êtes. Vous ne savez plus où vous en êtes. Ça stagne. Ça stagne, mais... Voilà, on vous dit, lâchez prise, arrêtez de vous prendre la tête. Laissez faire les choses. Laissez faire les choses. Demandez l'aide à vos anges, à vos guides. Et laissez-vous porter vers cette lumière-là, parce que la lumière guide votre chemin. D'accord? Et puis je vous dis, il y a encore cette belle surprise-là qui arrive vers vous. Hein. Ce hasard-là. Ok. C'est ça. On écoute son enfant intérieur, on sait ce qu'il veut. Hein? Il veut aller vers cette lumière-là. Il veut aller vers l'abondance, il veut la réussite, il veut le changement, les nouvelles opportunités. Il veut la joie dans sa vie. Il va vers la lumière. Hein. Donc pour moi, vous savez vraiment qu'il y a des choses à lâcher, surtout au niveau du mental et de l'ego, je pense aussi, qui vous bouffe. Hein. Il y a des choses à lâcher, à travailler. J'ai l'impression que ça vous bloque, ça. Ces peurs, ces angoisses, là, ces mauvaises habitudes de vie, c'est comme si ça vous bloquait sur vos actions, sur le fait d'aller de l'avant, sur le fait de quitter un cycle pour aller de l'avant, sur le fait d'aller rencontrer de nouvelles personnes. Il y a, ouais, peut-être même sur je sais pas, parce que j'avais quand même cette histoire de féminité. Donc pour certains, il y a même vous n'osez pas vous montrer tel quel, vous n'osez pas, vous n'avez peut-être pas confiance en vous parce que la peur du regard des autres, la peur d'être blessé. Ok, ok. J'ai envie d'aller voir quand même avec le... Il est où mon petit Béline là? Il est là. On va aller voir pour ce week-end si j'ai d'autres messages. Allez, s'il vous plaît, pour ce week-end 11 et 12 mai 2024, quels sont les messages à accueillir pour ce week-end? Ok. Ouh, magnifique. Ok. C'est clair là. On quitte quelque chose qui ne vous convient plus. Une relation, une situation professionnelle, je sais pas, une situation... prenez ce qui résonne à vous. Mais là, on quitte quelque chose, on laisse quelque chose derrière soi et on a tout à reconstruire. Et quelque chose de beau, quelque chose à votre image, quelque chose que vous souhaitez, quelque chose de lumineux. Allez, pour ce week-end, s'il vous plaît. Là, vous quittez quelque chose pour aller vers du positif. Que du positif. Allez, on y va. Qu'est-ce que je... D'accord. La paix. Et oui, cette histoire de paix, là, vous avez besoin de retrouver la paix. Vous avez besoin de vous retrouver vous aussi. J'ai le hasard, encore une fois, qui sort. Donc, nouvelle opportunité, nouvelle rencontre. Ok, j'ai le départ. Ok, ok. Donc, c'est bien ça, là. Là, c'est l'envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs. L'envie d'aller découvrir qui on est. L'envie d'essayer un autre boulot. L'envie
de réaliser son projet, l'envie de partir découvrir le monde. Mais en fait, vous savez trop où vous allez, quoi. Vous savez trop ce que vous voulez. C'est, au fond de vous, je vous dis, vous avez cette histoire de ressentir les choses. Et vous êtes quelqu'un qui écoutez vos émotions. Faites-vous confiance, là. J'ai les honneurs. Ok. Ouais, c'est reconnu. Vous savez, j'ai la nouvelle encore une fois. Donc, attention à vos courriers, vos coups de téléphone, les rencontres du hasard. Il y a une information là qui vient. Ouais. Et j'ai la table. Donc, je vous vois avec beaucoup de monde et comme si les gens allaient vous découvrir. Ouais. Regardez, j'ai la carte en dos de deck. J'ai l'énergie de l'amitié, de la pensée. Donc, c'est quelque chose de très serein, on est entouré, ça rigole, on est bienveillant envers vous, vous avez le soutien de vos amis, de la famille. Il y a, comme si, comme si les gens allaient vous découvrir. Beaucoup plus lumineux, beaucoup plus serein, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus heureux. Parce que vous avez pris des décisions. Parce qu'aujourd'hui, vous avez assez travaillé et vous voulez autre chose maintenant. Vous voulez la réussite. Vous voyez ça, elles viennent toutes seules. Et l'élévation, elles viennent toutes seules les cartes, mais c'est magique. C'est trop beau là, vraiment hein, les amis, soyez sûrs que l'univers là, il est là, il est là. Il vous pousse sur le bon chemin, il vous pousse vers la réussite. Enfin, il vous pousse. Disons que ouvrez les yeux parce que je suis persuadée qu'il vous envoie des signes, mais à gogo. Ouvrez les yeux. Ouvrez votre troisième œil et laissez venir vers vous les signes. Ok. Allez, on se fait un petit... hop. On va voir niveau sentimental, là, si on a quelque chose pour vous ce week-end. 11 et 12 mai. Donc, que vous soyez en couple, célibataire ou divorcé ou... on va voir juste un message là pour ce week-end. Quel est le message à accueillir? Non, j'en veux qu'un. Un goût d'inachevé. Travail du passé. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose à aller voir. Allez, je vous prends le... Il faut que je le retrouve. Alors. Goût d'inachevé. Eh oui, ça ne peut pas parler pour tout le monde pareil. Je vais vous la lire. Une partie de toi est perturbée par l'énergie d'inachevé. Tu peux être actuellement dans une relation inachevée ou marquée par une ancienne relation. Ce goût d'inachevé te connecte au passé et cela t'empêche de vivre totalement l'instant présent. Tu es davantage dans l'attente que dans la construction. Tu peux aussi être dans une nostalgie ou penser à ce que tu as fait, comment tu l'as fait et tu peux être davantage concentré sur tes erreurs potentielles, sur ce que tu n'as pas dit, sur ce que tu as mal dit ou mal fait. Cela crée un vrai poids intérieur et tu es dans une remise en question constante et permanente. Ce n'est pas seulement pour toi et cela t'empêche d'être dans une construction positive. Pour être dans une nouvelle construction sentimentale, tu es invité à prendre conscience de l'enseignement de cette expérience et tu es invité à te reconnecter à l'instant présent pour être dans un nouvel ancrage sentimental et personnel. Le goût d'inachevé peut te bloquer dans l'énergie d'espoir au lieu que tu sois dans une nouvelle construction. C'est en libérant cette énergie que tu crées un espace disponible à un changement positif et rapide de ta vie personnelle. Ok, donc on laisse pas les choses inachevées. Hein. On décide de finir quelque chose ou de tout reconstruire tout neuf. Ok? Donc il y a peut-être des choix à faire. Hein? On a des choix à faire. On parlait de la rencontre, de la personne qu'on rentrait là, qui refaisait
Pas qui refaisait, hein, j'ai loupé un mot là, non? Ouais. Enfin, la personne qui arrivait là, comme ça, au coin de la rue, et qu'on s'y attend pas. Elle est là. Allez. Niveau sentimental, relationnel. Avons-nous 11 et 12 mai. Nous avons les mensonges et nous avons l'été. Alors j'ai l'impression là qu'il y a encore des petits flirts possibles, des nouvelles rencontres possibles. On a envie de plaire, on a envie que... Ouais, vous savez là, l'été c'est les... Voilà, l'été on a envie de sourire à la vie, on a envie de voir du monde, on a envie de passer des moments sympas, on a envie de lâcher le mental. Ok, super. Mais on vous dit quand même de rester vous-même, hein, de faire attention, de ne pas vous faire avoir par d'autres, hein, mais aussi de faire attention, vous, de ne pas, oui, de ne pas jouer double jeu peut-être. Hein. Ok, plaire à l'autre, plaire aux autres, mais peut-être attention à la façon dont c'est vu. Attention à la façon dont c'est compris aussi peut-être. Allez, on va voir pour ce week-end. J'en veux qu'une. Allez, pour ce week-end. Alors, ok, j'ai les projets. Ouh là là, mais... Ouais, il y a beaucoup d'énergie là, sur ce week-end. J'ai beaucoup. J'ai le couple, donc il y a des histoires de couple là, il y a des rencontres. Oh là là, j'ai la réussite. Ok. Donc, pour certains, on est vraiment sur... Pour certains, on est possiblement, encore une fois, sur quelqu'un qui revient, hein, la surprise là dans votre vie. Hein, quelqu'un qui revient dans votre vie. Parce que j'ai quand même le passé, on parle de réussite, on parle de projet. Oui, et on a fait ce goût d'inachevé. C'est possible que, voilà, un ancien partenaire refasse surface et on est dans de nouveaux projets. On est, voilà, on est, c'est le printemps qui fleurit. Voilà, c'est l'amour qui renaît. C'est les nouveaux projets. Mais ça reste quand même... ça reste inattendu en fait, hein, je pense. Ça reste inattendu. Ouais. J'ai envie de voir quand même. J'en ai une autre. Il y a comme comme un déclic, comme un départ. J'ai la carte des blocages. Hmm. J'ai la carte des tensions. Ouais, j'ai l'impression que ça vous prend la tête, ça. J'ai la carte de l'échec. Vous avez... ouais. Vous avez peur. Vous avez très peur de vous lancer dans une... Peut-être, hein, de revenir avec un ancien partenaire ou de vous lancer dans une nouvelle... voilà, une rencontre rapide. Mais il y a quelque chose qui vous bloque. Hein. Vous avez quand même peur, je pense, que ça ne marche pas. Peur qu'on vous blesse. Ouais. Peur qu'on vous blesse. Mais oh, c'est intéressant. J'ai l'histoire des flammes jumelles. Hein. J'en veux quand même une autre.
comme s'il y avait voilà, une nouvelle rencontre, mais alors pour certains, on vous dit justement de faire attention parce que c'est peut-être pas la bonne personne. C'est euh, voilà, il faut être vrai avec vous, il faut qu'elle soit vraie avec vous aussi. Euh, il faut savoir écouter son cœur et son intuition, hein, c'est surtout ça aussi. Hein. Et il y a quand même cette peur, j'ai l'impression qu'il y a cette peur d'aller vers cette relation. Il y en a qui le sentent. Hein. J'ai l'impression qu'il y en a, c'est vous savez que ça vous attire, cette nouvelle relation vous attire, mais vous savez que c'est ça ne mènera nulle part. D'accord? Voilà, ça peut être temporaire, ok, mais ça ne mènera nulle part. Pour d'autres, vous avez très peur. Vous avez très peur, mais vous sentez que c'est la personne. C'est la personne du passé qui revient et pour laquelle vous tendez les bras. Parce que vous avez besoin de partir sur ce chemin-là avec elle. Une dernière carte peut-être. Non, une dernière. Allez, une dernière carte. Qui saute. Allez. Je ne vais pas sortir, c'est là. Hein. Allez, une dernière. Ok. J'ai la carte de l'automne. Ok. J'ai cette histoire quand même de laisser... j'ai cette histoire du passé. L'automne, c'est les feuilles qui tombent. C'est la fin de quelque chose et on laisse arriver... on laisse arriver les nouvelles saisons, on laisse rentrer les nouvelles personnes dans son cœur, on laisse... ouais. Je dirais qu'il y a quand même des gens, parce que j'ai quand même cette carte, elle est importante, là, avec le goût d'inachevé. J'ai quand même des gens qui ont besoin d'aller voir qu'est-ce qu'il est possible avec cette personne-là. Ouais. Parce que j'ai ces angoisses, j'ai ces peurs, j'ai tout ça, ça vous prend la tête. Hein. Donc, je pense que vous avez besoin d'aller voir qu'est-ce qu'il est possible avec cette personne. Pour d'autres, c'est peut-être, voilà, une histoire de flamme jumelle, mais en fait, ça ne marche pas. C'est vous, mais c'est trop compliqué et ça ne marche pas. Mais j'ai envie de vous dire, vraiment, écoutez votre cœur. C'est votre cœur qui vous guidera. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Sentimental pour ce week-end, s'il vous plaît. Une dernière carte. Un dernier message. Oh là là, j'en ai 3. C'est beaucoup trop, hein. J'en veux qu'une. Bon. J'en ai encore 3. Hein. Donc, ok, ben c'est d'accord, j'ai compris. Il me faut 3 messages. Ok. La liberté. Vivre libre, comme l'air pour être soi-même. Ici, le message est très clair. Sens-toi libre d'être et d'agir en toutes circonstances. Ne laisse ni la jalousie, ni les énergies toxiques t'enfermer dans une situation qui ne te convient pas. Oui. La compassion. De temps en temps, il est bon de se mettre à la place de l'autre pour mieux le comprendre et anticiper ses angoisses ou ses peurs. Ça nous arrive à tous et à toutes, et à toi y compris. Alors, ça dans la compassion au lieu de t'agacer. La fatigue. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Aujourd'hui, te voilà fatiguée et suffisamment lasse pour comprendre que trop d'efforts te tuent à petit feu. Repose-toi de toute urgence, c'est super important pour ta santé physique et mentale. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé. Likez, partagez avec le plus grand nombre pour aider ma petite chaîne à se faire voir sur YouTube. Et puis si vous êtes tout nouveau, abonnez-vous et activez la petite cloche. Et puis quoi d'autre, quoi d'autre. Toutes les infos sont en barre de description. Et puis je vous souhaite un très très bon week-end en espérant qu'on ait tous le beau temps. Allez, je vous embrasse, bye.